Et le fait que beaucoup de pays comme le Burkina et d'autres, peut-être le Mali évidemment, sont intéressés par le BRICS et ressort tout simplement du fait que c'est un autre groupe qui va exister à côté de la coopération actuelle qui est dénoncée par tout le monde compte tenu du fait qu'elle n'est pas bien équilibrée par rapport aux pays africains. La semaine de l'énergie russe est un événement très important pour nous. Nous sommes à notre deuxième participation et nous remercions la Fédération de Russie pour nous avoir invités à cette importante rencontre qui marque toujours l'amitié entre le Mali et la Fédération de Russie. Les enjeux de notre participation, c'est de trouver les voies et moyens pour développer davantage de partenariats commerciaux qui s'est établi entre le Mali et la Fédération de Russie. Je rappelle que cette coopération au plan économique a été réchauffée depuis la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, en juillet 2023, sur l'invitation du président Poutine lors de la rencontre, lors du sommet Russie-Afrique en juillet 2023. Donc, il faut rappeler que le Mali et la Russie et la Fédération de Russie entretiennent de très bonnes relations sur le plan de la sécurité et sur le plan de la diplomatie. Il est important que nous puissions accompagner ce grand ensemble par des opportunités économiques et des échanges qui s'offrent à nous, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports et dans tous les autres domaines. Tel est l'enjeu pour nous. Donc, c'est de renforcer et de réchauffer donc, les opérations et les échanges qui sont en cours pour renforcer davantage la coopération d'amitié entre le Mali et la Fédération de Russie. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre à Bamako entre les trois pays de l'Alliance des États du Sahel et la société Blav Cosmos pour effectivement discuter des voies et moyens pour une coopération dans le domaine spatial. Il faut rappeler que l'objet de cette rencontre, c'était donc de signer un mémorandum d'entente entre les États de l'Alliance du Sahel et la société Blav Cosmos pour la réalisation de deux satellites. Un satellite de télécommunication et un satellite de détection terrestre à distance, DTD. Le satellite de télécommunication a pour intérêt majeur d'assurer et de faciliter la communication, la télécommunication, l'Internet à haut débit et toutes les activités de télévision dans les trois États de l'Alliance, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cela permet non seulement de démocratiser Internet, de faciliter les échanges entre les trois pays, de faciliter la communication, de réduire les coûts de communication, de rendre les communications inviolables et de sécuriser ces communications. Il s'agit également, dans des coins reculés, de pouvoir apporter Internet pour que nous puissions développer donc, nos différentes régions. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel sont des pays qui sont à vocation généralement agricole et les populations dans les régions reculées ont le besoin de communiquer, ont le besoin de se mettre en contact avec les marchés. Donc, ce qui est important, le satellite de télécommunication va nous permettre donc d'assurer une plus large couverture de nos territoires en termes de communication, de télécommunications et d'Internet. Dans le deuxième temps, le satellite de télédétection est un satellite qui va être essentiellement utilisé sur le plan sécuritaire. On va pouvoir contrôler toutes les frontières, on va contrôler le déplacement des populations. Et au plan de la sécurité interne, ça va nous permettre d'avoir des informations sur les déplacements des populations, sur tout ce qu'on appelle changement climatique aujourd'hui, pour pouvoir faire les préventions en termes d'inondation, de sécheresse et de pouvoir prévenir ce genre de catastrophe qui peut avoir des impacts très négatifs sur les populations. Effectivement, les BRICS sont une alternative aujourd'hui. Quand vous regardez la conception actuelle de la coopération multilatérale, on se rend compte que les BRICS sont une alternative intéressante parce que non seulement elles constituent un groupe important qui représente de plus en plus un niveau de PIB, un niveau dans le commerce mondial de plus en plus important, mais également les BRICS tiennent compte de la réalité actuelle de tous les pays, notamment
les pays du Sahel comme le Burkina, comme le Mali et le Niger. Donc, dire qu'on accepte des opérations commerciales dans les devises et autres que le dollar permet et facilite évidemment le commerce entre ces pays et les BRICS. Donc, je pense qu'il est toujours important d'avoir un monde multipolaire qui permette d'avoir plus de chances et de plus d'opportunités. Et le fait que beaucoup de pays comme le Burkina et d'autres, peut-être le Mali évidemment, sont intéressés par le BRICS et ressort tout simplement du fait que c'est un autre groupe qui va exister à côté de la coopération actuelle qui est dénoncée par tout le monde compte tenu du fait qu'elle n'est pas bien équilibrée par rapport aux pays africains et il n'y a pas toujours les choix qui sont faits dans une certaine justice. Il y a toujours une part de politique qui intervient alors que nos États comme le Mali, nous avons dit qu'il faut que on respecte la souveraineté du Mali, on respecte les choix stratégiques du Mali et que toutes les décisions que nous allons prendre aillent dans le sens de satisfaire les besoins des populations, des Maliens, que cela soit impactant sur la population actuelle. La configuration actuelle de la coopération multilatérale ne répond pas très exactement à ces trois critères. Je voudrais rappeler que le Mali fait partie d'une union monétaire UMOA, donc dans laquelle on est librement rentré et qui détermine toutes les conditions et toute la réglementation en matière de change et de commerce international. Donc, qu'à cela me tienne, je voudrais rappeler que le système de commerce où les devises nationales sont utilisées est un système qui va intéresser tous les pays. Naturellement, pouvoir faire des échanges dans la monnaie de son choix, soit en rouble ou en CFA, est une opportunité que tous les États vont saisir. Donc, je pense que c'est une opportunité que le président de la Fédération de Russie a bien évoqué hier. Et le Mali est en train de bien rentrer dans ce cadre. C'est pourquoi nous voulons développer notre partenariat commercial avec la Russie dans les domaines de l'achat des engrais, dans les domaines de l'achat des hydrocarbures et de bien d'autres choses. Donc, le Mali est très intéressé par cette initiative et qui va en droite ligne dans l'intérêt de notre pays. La deuxième chose est que le dollar, quel que soit, est un couteau à double tranchant et va nécessairement impacter le volume d'affaires de nos pays. Le Mali est un pays qui importe du coton. Si le Mali ne fixe pas le prix du coton, donc non seulement au moment où nous faisons les prévisions sur le budget d'État, on va se dire, si le cours du coton ne change pas, voilà ce qu'on va obtenir, donc avec des variables que nous allons introduire. Dans le même temps, on est obligé d'introduire des variables aussi sur le cours du dollar que nous ne maîtrisons pas. Donc, nous sommes liés à deux facteurs, le cours du marché et le cours du dollar. C'est la même chose que le Mali est un pays qui exporte de l'or, on exporte beaucoup d'or, on exporte du coton. Toutes ces matières premières sont vendues en dollars sur des marchés que nous ne maîtrisons pas. Donc, une fois que nous pouvons faire ces transactions dans d'autres devises, ça nous faciliterait davantage de faire un choix et qui va nous permettre de ne pas être en risque, un risque lié au change. Donc, le fait de faire le commerce uniquement en dollars que nous ne maîtrisons pas, qui sont maîtrisés ailleurs, le dollar peut être un instrument politique contre nous. Le Mali fait partie, comme je l'ai dit, d'une zone monétaire qui utilise le SWIFT aujourd'hui. Et si vous vous rappelez, le SWIFT, c'est un système de paiement international qui permet de sécuriser simplement les transactions. L'objectif du SWIFT, c'est de sécuriser les transactions internationales. Mais le SWIFT peut être utilisé à d'autres fins, comme nous pouvons le constater ça et là. Donc aujourd'hui, bénéficier d'un deuxième système de transfert ne peut être que bénéfique. Le Mali va bien sûr regarder ce système, tout en sachant qu'il suffit simplement que les banques travaillent dans des devises qui sont maîtrisées par nous pour qu'on utilise ce système. Ce qui peut être plus difficile, c'est lorsque nous utilisons SWIFT avec d'autres devises que nous ne maîtrisons pas, comme le dollar, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais si nous utilisons le système de transfert russe en utilisant nos devises, c'est-à-dire le rouble ou le CFA, et en utilisant une compensation entre nous qui n'a rien à voir avec une compensation internationale liée au SWIFT,
Je pense que c'est vraiment une très bonne chose et nous sommes vraiment regardants. Le Mali et la Fédération de Russie ont signé des accords à travers la société Rosatom et ses filiales. Je pense qu'aujourd'hui, les projets suivent leur cours et c'est un très bon chemin. Pour le lithium, pas plus tard qu'hier, nous avons eu un échange avec la société Telex pour voir quel est le calendrier de mise en œuvre. Et nous pensons que toute la documentation et tout le cadre juridique et réglementaire a été bien balisé. Le cadre opérationnel a été balisé et je pense que nous avons même défini un calendrier dans lequel nous allons commencer l'exploitation très rapidement. Par rapport aux autres substances comme le pétrole et le gaz, les discussions sont avancées et une équipe de la Fédération de Russie est attendue en fin octobre au Mali pour aller faire les premières prospections sur le terrain. Donc, je pense que nous sommes très bien avancés et la Fédération de Russie va nous permettre d'avoir les ressources suffisantes pour assurer le financement du développement de tous les autres secteurs. Nous avons signé avec la société Novavune un accord pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque, l'une des plus grandes de la sous-région, de 200 mégas. Et nous envisageons déjà une deuxième phase à Bougouni de 200 mégas, ce qui veut dire que la première phase est en très bon chemin. Donc, nous avons fini toutes les discussions techniques. Et comme je l'ai dit, d'ici la fin du mois d'octobre, l'équipe de Novavune va se rendre encore sur le terrain. La dernière chose à faire, c'était de nettoyer le terrain pour que l'équipe qui va réaliser les infrastructures puisse se mettre en marche. Au-delà de ça, il y a quelques aspects techniques qui doivent être résolus en interne ici au niveau de la Fédération de Russie. Et nous avons échangé pas plus tard qu'hier sur ces questions-là. Et je pense que nous espérons avoir un démarrage des travaux dans le trimestre qui va arriver. Et nous espérons vraiment surtout que cela va permettre de faire tâche d'huile parce que nous savons aujourd'hui que nos pays ne peuvent pas se développer sans une maîtrise de l'énergie. Le Mali connaît beaucoup de difficultés en matière de production et de transport d'énergie. Donc voilà pourquoi nous sommes tournés vers la Fédération de Russie pour développer l'énergie solaire et dans l'avenir l'énergie nucléaire, toutes choses qui vont nous permettre d'assurer en tout cas une distribution correcte de l'énergie sur tout le territoire et permettre donc d'assurer la transformation de tous les produits agricoles parce que le Mali est un pays agricole et par excellence. Nous avons déjà eu une rencontre avec Rosatom hier sur la question. Donc, le dossier avance très bien. Nous avons signé un MOU d'abord pour couvrir toute la question. Et par suite, il y a quelques mois, nous avons signé 3 MOU spécifiques. Le premier concernant l'acceptation populaire pour que les gens puissent comprendre que l'énergie nucléaire est une énergie qui est propre, où le risque est maîtrisé. Et la deuxième, c'est la formation. Et je rappelle que déjà dans ce cadre que hier, la Rosatom a accordé une bourse à 4 étudiants maliens qui doivent venir au mois d'octobre, déjà pour se former dans le domaine du nucléaire. Et on envisage donc l'envoi de 15 autres étudiants en 2025 dans le même secteur pour que nous puissions d'ici, parce que vous savez, pour mettre les centrales nucléaires en place, il faut un délai minimum de 7 ans. Il faut d'abord 1 an pour finir toute cette discussion. Il faut à peu près 4 ans pour les échanges avec l'Agence de l'énergie atomique. La Fédération de Russie, à travers Rosatom, nous accompagnera dans ce cadre. Et enfin, il faut 1 an et demi pour mettre le projet en place. Donc, voilà pourquoi nous envoyons depuis maintenant les étudiants pour se former, pour qu'au moment où on va arriver dans 4 ans, dans la mise en œuvre, dans l'installation des centrales, les Maliens puissent évidemment participer et que les Maliens puissent en ce moment prendre la main. Parce que l'avantage de cette coopération avec la Fédération de Russie, que ce soit dans les domaines de mines, dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie nucléaire, c'est qu'il y a un transfert de compétences qui se fait, un transfert de technologie qui se fait et qui permet au Mali également d'être assez indépendant et d'avoir une certaine capacité, en tout cas dans l'entretien, la maintenance et même souvent dans le remplacement de certaines
de certaines pièces. Donc, à ce stade, je peux dire que nous attendons comme prochaine étape la signature d'un accord intergouvernemental qui sera signé par les deux présidents et qui va encadrer de façon juridique l'utilisation de cette énergie nucléaire à but civil.